Et pour la boucle sport football à 72 heures de la rencontre Côte d'Ivoire-Gabon, comptant pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2026, nos reporters Josina Mekamkoulou, Gérard Mindou et Joséphine Boumba ont recueilli les avis sur l'enjeu de la rencontre qui sera diffusée en direct sur nos antennes ce vendredi 7 juin 2024 dès 20h. Suivez. Je pense qu'avec la nouvelle constitution, le match Côte d'Ivoire-Gabon pourrait tourner en faveur de l'équipe gabonaise déjà confiante avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Il est meilleur buteur de la Ligue Europa de cette année. Donc 2-1 en faveur de l'équipe gabonaise. Les Panthères doivent être préparés parce que la Côte d'Ivoire est une équipe assez redoutable. Ils n'en sont pas moins, mais la Côte d'Ivoire étant champion en titre, il faudrait qu'ils se préparent véritablement parce que ils seront encore jaloux de leur palmarès qu'ils ont et aimeraient bien rester toujours dessus. On va taper les Ivoiriens. C'est pas parce qu'ils ont gagné la CAN que non, ils sont plus forts que le Gabon. Moi, je donne le score de 1. Un but de Denis Bouanga et un but de la star Aubameyang. Je vois vraiment que le Gabon va remporter le match. Même comme la Côte d'Ivoire est favori, on compte sur la Panthère. Et surtout le capitaine du Panthère, Pierre-Emerick Aubameyang. On compte vraiment sur lui pour remporter ce match. Je peux te dire que c'est les Panthères qui vont gagner vu que c'est mon... Le score. Ah, le score là, j'ai préféré même dire nul. Nul, hein? Nul ou bien au moins 1-0. Voilà, du Gabon. Je dirais, pour le Gabon, je vous demande de mettre même 3-0. On les clous au sol. Fin. Restons sur le football pour évoquer ce tournoi école avec notre reporter Dave Moubélé du service des sports de Gabon Première. Sous un air de vacances, il faut se rassurer de ce que les jeunes pensionnaires des écoles ont effectivement assimilé les fondamentaux à eux inculqués par leur encadreur. Objet principal du tournoi des écoles de football à l'initiative du centre de formation Makai Bangom de Lambaréné. Le plus important, c'est que les enfants viennent évaluer un peu tout ce qu'ils ont appris. C'est vrai qu'après, maintenant, il faut les noter, il faut les notifier et ça se passe par le corps parce qu'il y aura un classement. Maintenant, le plus important, c'est de retrouver tous ces jeunes-là. Ils sont près de 250 qui sont venus s'amuser, qui prennent du plaisir, qui prennent de la connaissance, qui prennent de la jouissance, ils s'amusent entre eux, ils se connaissent et maintenant avec des beaux stades. Au-delà des scores infligés à leur adversaire, le fleuron gabonais du sport-études a laissé entrevoir une maîtrise parfaite des acquis de la pratique du football école. Ce sont ceux qui se font en termes de formation. Ils sont dans le vrai modèle de formation parce que les enfants vivent avec eux, font tout avec eux, ils le prouvent sur le terrain. On a vu au tournoi national récemment, ils sont sortis deuxième, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, ils se confrontent, vous avez vu les scores vous-même et là surtout dans la qualité des jeux. Je pense que c'est bien, mais derrière ça, on voit aussi que d'autres académies qui ont la possibilité d'avoir peut-être 2 enfants par semaine, il faut le dire, essayent quand même de se battre et puis voilà, ça fait quand même du bon match. Avec 2 équipes de catégories d'âge, U13 et U15, le centre de formation Makai Bangom, en plus de la pratique du football, se réjouit d'avoir réalisé cette année un 100% sur le plan académique. Super!